Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, assez originale je trouve. Elle concernera les numéros de maillot les plus étranges, les plus bizarres de l'histoire du football. Je pense qu'il y a certains numéros de maillot que vous connaissez, qui sont assez mythiques, et d'autres que vous allez découvrir. C'est parti. On commence premièrement avec du lourd puisque c'est un joueur qui a porté le numéro 0. Il s'agit de Hicham Zerouali, un joueur marocain. Alors forcément c'est un joueur que je connais pas du tout, je crois qu'il avait joué quelques années du côté de l'Écosse. Mais en tout cas c'est un joueur qui a pris le risque d'utiliser ce numéro qui est bien sûr actuellement impossible à porter puisque les clubs l'ont interdit. En tout cas ce sera le premier et le dernier joueur à l'avoir porté. On poursuit cette fois-ci avec Sergio Vargas, un gardien chilien qui lui avait porté le numéro 188. Et oui 188, il avait réussi à mettre 3 chiffres sur son maillot. Et l'anecdote assez marrante sur ce numéro de maillot, c'est que Sergio Vargas avait en fait signé un contrat avec une entreprise de téléphonie au Chili. C'est comme si demain Hugo Lloris porte le 118-218 sur son maillot. Et en plus, le gardien chilien touchait 50 000 $ pour porter ce numéro. Malgré tout ça, la FIFA lui aura juste interdit de jouer avec ce numéro en Copa Libertadores. Je trouve qu'ils ont été assez sympas avec lui. On poursuit avec un Écossais, il s'agit de Derek Riordan qui lui portait le numéro 0-1, à savoir que c'était un joueur offensif, pas un gardien, et à la base il voulait le numéro 10, mais il était déjà utilisé par un autre joueur. Du coup, comme le numéro 1 était libre, il a décidé de mettre le 0 devant, ce qui faisait le numéro 10 à l'envers. Assez surprenant. Un autre gardien qui a fait la même chose, c'est un gardien brésilien, c'est Rogério Ceni. Bon, lui étant gardien, ça fait pas trop bizarre, il a porté le numéro 0-1. Je pense que c'est un joueur que vous connaissez puisqu'il a marqué 132 buts dans sa carrière, alors que c'est un gardien de but, et depuis 2007, il a joué avec ce numéro de maillot. Ça reste quand même un gardien extrêmement historique dans l'histoire du football brésilien. On poursuit avec un joueur chilien extrêmement atypique puisque c'est le premier joueur à avoir porté comme numéro une addition. Il s'agit bien sûr de Ivan Zamorano. Il faut savoir qu'avant que Ronaldo Nazario, donc Ronaldo le brésilien, n'arrive à l'Inter, il portait le numéro 9, mais une fois que le brésilien avait signé chez les Nerazzurri, il avait dû changer de numéro de maillot et du coup il avait pris le numéro 18 avec le signe plus au milieu. Et bien sûr, je vais pas vous apprendre les additions, 1 plus 8 égale 9. On passe avec une légende du football, il s'agit de Edgar Davids, le joueur hollandais qui lui avait porté le numéro 1. Vous savez, Edgar Davids c'était un milieu défensif. C'était au début de la saison 2013-2014 que Davids avait décidé de porter le maillot numéro 1 de Barnet en D4 anglaise, affirmant qu'il souhaitait commencer une tendance en le faisant. Le numéro 1 ne s'est pas du tout imposé pour les joueurs de champ et Davids est devenu l'un des rares joueurs à le porter. On va passer maintenant avec des joueurs un peu plus récents. Il s'agit premièrement de Gianluigi Donnarumma, le gardien italien, qui lui porte le numéro 99 avec le Milan AC. Et la raison de ce maillot est assez facile puisque c'est son année de naissance. Il est né le 25 février 1999 et c'est vrai que les clubs italiens sont pas vraiment regardants au niveau des numéros de maillot. En Espagne ça va de 1 à 25, en Italie ça va jusqu'à 99. Un autre joueur du Milan AC, ou en tout cas passé par le Milan AC, c'est Ronaldinho, le joueur brésilien qui lui avait porté le numéro 80. Et comme Donnarumma, c'est par rapport à son année de naissance puisqu'il est né le 21 mars 1980. Il aura fait de belles choses en Serie A avec ce numéro. On enchaîne avec un autre joueur passé par le Milan AC, c'est Stephen El Shaarawy, le joueur italien, qui lui avait pris le numéro 92. Et tout comme Donnarumma et Ronaldinho, c'est par rapport à son année de naissance puisqu'il est né le 27 octobre 92. C'est vrai que après son passage à la Roma, il avait décidé de le reprendre. On sait qu'à Monaco, il avait porté, je crois, le numéro 22 puisqu'il n'autorise pas à avoir ce numéro de maillot là. Mais en tout cas, il est né en 92, il prend le maillot 92. Et le dernier joueur de la vidéo, c'est Mario Balotelli. Cette fois-ci, c'est pas par rapport à son année de naissance puisque Super Mario a affirmé que lorsqu'il a débuté avec l'Inter Milan, il n'avait le droit de prendre qu'un numéro compris entre 36 et 50, qui sont les numéros dédiés aux jeunes joueurs de l'équipe. Finalement, il optera pour le 45. De plus, il expliqua ce choix car 4 plus 5 est égal à 9, qui est le numéro par excellence pour un attaquant. Et sachant qu'il avait marqué lors de ses 4 premiers matchs, il décida de toujours porter le numéro 45 car il lui portait chance. Donc voilà les amis, cette vidéo assez originale je trouve concernant les 10 numéros de maillot les plus étranges de l'histoire du football est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Également si vous avez d'autres numéros en tête assez bizarres dans le monde du football, notez-les moi dans les commentaires. Lâchez le like si le concept vous a plu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez salut tout le monde.